Bonjour et bonsoir, bienvenue aux entrevues Le Portail Zen. Mon nom est Suzy Matt. Aujourd'hui, j'ai le très grand plaisir d'accueillir Raoul Barti, qui est enseignant, thérapeute holistique, auteur du livre L'école de l'âme, là où la vie enseigne et l'âme mûrit, pratique essentielle pour prendre soin de soi chez Guy Trédaniel, éditeur. Et nous avons avec nous également Jonathan Lorcher-Baudran, qui est traducteur. Alors, je vais poser mes questions en français. Et Jonathan va traduire et puis va traduire également les réponses de Raoul. Je suis très contente que vous soyez là aujourd'hui. Merci d'être là. Bienvenue. Welcome. Thank you. Thank you. I will show your book. So this is the book. And it's at Guy Trédaniel Éditeur. I don't know if I said so. So that's it. So I'm very glad to see you today. Thank you for being with me. I loved your book. J'ai bien aimé votre livre parce que il y a une importance du côté énergétique de notre corps. Pour moi, c'est essentiel. À travers les années, j'ai compris combien c'était important de comprendre cet aspect. So thank you very much for coming tonight. And she really appreciated your book because there is a big part dedicated to energy work and energy explanation of the energetic body. So that's something very important for our knowledge of life. Mhm. Yeah, absolutely. Thank you. Thank you for inviting us. You're welcome. Oui, évidemment, bien sûr, et merci beaucoup de votre invitation aujourd'hui. Merci. Alors, parlez-moi un peu de votre parcours. Vous avez une naissance qui a été très particulière. C'est important d'en parler parce que ça débute votre parcours de façon assez spéciale. So could you first go with your life story because it started a very special way. Mhm. Yes. You see, I was born in 1970 in Goa, November 22nd. And my parents, of course, originated from Goa, from South India. And they had 13 children. And that time, of course, for them to have children, it's a God gift. So on the November 22nd, my mother was pregnant again, and so she gave birth to two identical twins babies at 11:45 midnight, and they were both born on the street on the middle of the road. And when they picked up both the boys, the first one was not moving. The second one was doing very well. When they took them to the hospital, the doctor declared that the first one was no more. So they brought the two boys back home. And in Goa, there's a tradition that they do not separate the twins before the burial. So the parents, they dressed up the one who has passed away, but the one who was alive was naked, and the mother would constantly breastfeed the baby. And what the mother says that every time she put down the one who is alive after the breastfeeding, he would always turn toward the one that is dead. Scientifically, of course, a 3 hours old baby does not turn, but she said no, he turned. So I also know that identical twins, they do something that is very crazy. So of course, at 10 o'clock in the morning, 10 hours later, where a priest was supposed to come to give us some kind of blessing, when the priest arrived, the one who was alive was dead, and the one who was dead was alive. So I don't know who I am because I am the one who was supposed to be dead. And since age of 1 year old, I have memories and I have vision where I had difficulty to see physical bodies. I just saw colors and electricity on the body. So I never saw the physical body. So I had to touch the physical body to be able to understand. So they thought that I had issues probably with my brain or with my eyes. So yes, and then I got adopted in 1972 by a Swiss French family. OK.
Jonathan, tu vas tout Ouais. traduire ça. De toute façon, tu as écrit, juste mentionner que tu as écrit le livre donc en français, donc tu connais l'histoire de Raoul aussi en même temps. Oui, je connais l'histoire. Pour préciser, je ne suis pas interprète de formation, hein. Je suis étudiant de Raoul, donc je facilite ses prises de Wow, parole, mais OK, enfin voilà, donc parfait. excusez si parfois c'est pas au mot près. Donc en effet, le récit de sa naissance est assez extraordinaire dans le sens où il est né d'une famille très nombreuse, hein, à Goa, dans le sud ouest de l'Inde, une famille nombreuse qui comptait déjà 13 enfants. Et le 22 novembre 1970, sa mère, qui était de nouveau enceinte, a commencé à avoir des contractions. Donc ils l'ont conduite à l'hôpital. Et sur la route, en allant à l'hôpital, les 2 bébés, sont nés l'un après l'autre. En fait, c'était, des jumeaux, 2 garçons, peu avant minuit. Et en arrivant à l'hôpital, donc le premier nourrisson avait été, déclaré mort. Il Mmh. n'était plus, malheureusement en vie. Le deuxième se portait bien. Donc ils ont, selon la tradition, catholique, qui était, à l'époque pratiquée à Goa, sont revenus à la maison avec les 2 bébés. Les ont couchés l'un à côté de l'autre. Le bébé qui était décédé a été vêtu d'habits de cérémonie en attendant qu'un prêtre vienne le lendemain matin pour officier une cérémonie funéraire. Et l'autre bébé était nu pour pouvoir être aussi près du sein de sa mère, être allaité régulièrement pendant la nuit, etc. Et à chaque fois que sa mère, justement, venait allaiter ce bébé-là, elle le recouchait ensuite dans le landau et il se retournait tout le temps vers son frère qui était mort. Mais c'était assez inexplicable puisqu'on ne, bon, un bébé de quelques heures n'a pas cette motricité-là. Et on sait que les jumeaux, eux, font parfois des choses un peu extraordinaires, un peu C'est folles. vrai. Et donc, sa maman le allaite continuellement ce bébé-là toute la nuit. Le lendemain matin, le prêtre arrive aux alentours de 9-10 heures, et découvre que le bébé qui était mort était vivant et que le bébé qui était vivant était mort. Et de demander comment est-ce qu'ils étaient certains de raconter cela. Et en réalité, c'était parce que justement le bébé décédé était vêtu d'habits de cérémonie et que celui-ci respirait à l'arrivée du prêtre. Donc Raoul, qui est ici présent, en fait, ne sait pas qui il est, si on peut dire, C'est dans le ça, il sens dit où qu'il ne sait pas qui il est. Ouais. exactement, il y a eu cet Mmh. échange à la naissance de corps et d'âme, si l'on veut, entre les deux frères. Mmh. Et donc très petit, il a développé une perception très particulière du vivant. C'est-à-dire que là où d'autres enfants voient, comme tout le monde, hein, la chair, l'être humain, le corps, lui ne voyait plutôt que des couleurs, de l'électricité, ce qu'on appelle dans les traditions, ce qu'on appelle l'énergétique. Exact. Euh, et ça a créé cette curiosité chez lui, justement, de venir essayer de comprendre ce qu'il voyait très très jeune, d'essayer d'expliquer, parce que pour lui, on lui parlait de choses qu'il ne comprenait pas, et lui-même parlait de choses que les adultes ne comprenaient pas. Et il a été adopté à l'âge de 2 ans par un couple d'origine suisse, qui, en le ramenant en Suisse aussi, l'a fait suivre par des docteurs pour essayer de comprendre un peu ce qui se passait. Personne n'avait véritablement de réponse. Donc ça a été un peu tout un mystère autour de sa naissance et donc autour de son développement par la suite au sein de cette famille-là, et puis même qui après a nourri tout son parcours. Mmh. Mmh. Even today, my brother's body is being kept in a glass box Oh on yeah. top of a salt because they think that if they bury or they do something for my brother's body, something will happen to me. But that's their belief. Oh, it's not in your book, this. Ce n'est pas dans votre livre. Ah, Jonathan, je vais te laisser traduire. Et en effet, ce n'est pas dans le livre. Et il y a donc encore toujours le corps de son frère jumeau qui est conservé à la maison par ses parents à Goa, en Inde, hein. Et parce que, comme de la même manière qu'on ne sépare pas les deux bébés à la naissance jusqu'à ce que la cérémonie funéraire ait lieu pour ne pas porter le mauvais sort sur le bébé vivant, par exemple, ils ont eu peur, ils ont eu cette croyance-là que si on enterrait ce corps-là, il arriverait quelque chose à Raoul. Donc le corps du nourrisson est conservé comme un cercueil en verre,
conservé dans du sel, hein, c'est comme une forme de momification, Mhm. et le sera jusqu'à ce que Raoul parte. Mm. Raoul, à l'âge de 9 ans, votre père vous a parlé de deux corps, le corps physique et le corps énergétique. And at the age of 9, your dad Yeah. explained two bodies. So, of course, in 1972, I was taken to Switzerland, the French part of Switzerland, Neuchâtel. So, of course, people ask me, how don't you speak French? Yes, I spoke French from 72 to 75. But the scholar was very difficult that Mm. period of time, but not for me, but I think for my parents more. So they decided to take me to Thailand, to Asia actually, till I grew up. And so we decided to go to Chiang Mai. So we arrived in Chiang Mai, and my parents put me immediately into an international school. I don't like school at all. That's not me. No, So yeah, I was very curious about human body, what's happening, who are we. That's all what I am seeing. I'm seeing colors, I'm seeing light. wow. So there was a woman um, from Germany, from Ravensburg, and the place where we were staying in the guest house in the beginning. She came and she asked my father if she could practice with him. I think she was learning some type of body work. And my father said, please go and ask Rahul. So she came and asked me, and I thought, yes, on a Friday afternoon after the school, it's a good idea to have a good massage. So I lay down, I received the massage, and I felt like every time she touched me, I felt I knew what she was doing. It's like deja vu. So it's like I lived that life. So I Okay. asked her, please, tomorrow is Saturday. Would you take me to your school? And this school was called the Old Medical Hospital of Chiang Mai. Yes, Jonathan? Et donc, comme il l'expliquait tout à l'heure, à l'âge de 2 ans, il a été adopté par des parents suisses de la partie francophone. Donc, il a appris le français, il le comprend encore, je pense, bien mieux qu'il ne le dit. Mais bon. Et donc de fait, voilà, en Suisse, à cette époque-là, c'était peut-être pas si évident d'avoir un enfant racisé et de se dire que l'élever dans cet environnement serait peut-être questionnant, problématique pour lui. Donc, ils ont préféré repartir assez rapidement en Asie. Ils se sont établis en Thaïlande à l'âge de 7 ans. Et là-bas, il a commencé à l'école internationale américaine, parce que ses parents voulaient l'inscrire là-bas dans un cursus un peu plus classique. Raoul n'aimant pas l'école, mais étant très motivé pour apprendre et comprendre surtout ce qu'il voyait depuis qu'il était enfant, toutes ces visions, toutes ces couleurs, cette électricité, cette énergie, sans trop savoir ce que c'était à l'époque, euh, avait développé une curiosité évidemment pour le corps. Et un jour, il y avait une amie de la famille qui s'est présentée, qui était une femme de Ravensburg en Allemagne, qui étudiait à l'époque le massage traditionnel thaïlandais. C'est une forme très ancestrale de massage qui a plusieurs millénaires et qui cherchait très certainement auprès de son père ou de la famille un cobaye ou quelqu'un pour s'entraîner. Et ses parents étant occupés, ont renvoyé cette dame vers Raoul, qui était lui sorti de l'école vendredi après-midi, donc très content de pouvoir goûter au massage et de se faire comme ça masser tout l'après-midi. Et en réalité, ce qui s'est passé, c'est qu'il a eu cette forme de réminiscence, de déjà vu, de connaître déjà ces techniques-là à mesure qu'elle s'entraînait et qu'elle développait toutes les techniques sur son corps. Et c'est de là qu'il lui a demandé par la suite s'il pouvait aussi venir étudier avec elle, parce qu'elle était inscrite dans un établissement à Chiang Mai, et qui s'appelle l'Old Medical Hospital of Chiang Mai, donc le vieil hôpital médical de Chiang Mai, si on pouvait traduire littéralement. Et c'est comme ça qu'il a fait ses premiers pas dans le massage. Parfait. And so I spent the whole day in the school, and I came back dancing on the street. And my father, in the evening, he said, why are you so happy? I said, because I want to learn massage. And he said, first, no, because my father always starts with no. Yeah. He said, no,
Rahul, you are 7 years old, you have to go to school. Then I said to my father, "Papa, what would you do if you were me?" And I he love said, I love this answer. J'adore cette he said, réponse. Ouais. because he'd say, if I am you, I would learn massage. So it answered my question. I joined the school of massage from 1977 to 79. So I was very good on the physical body. This is a technique originated from India, time of Lord Buddha, mixed with yoga, Tai Chi, and Shiatsu point or Mama Wow. points or Clean points. And I spent 2 years. But there was a French woman who knew I was one of the very good on the physical body. So she How old asked were me, you? How old I were was you? 9 that time. 9. Okay, no, okay. Yes, I already completed 2 years. And she asked me, so I said yes. So I started giving the massage. Everything was good. But half of the way, she started crying. She was talking about pain, grief, disappointment with her family. But I didn't understand this because I don't know what is it. I just wanted to feel the physical. So I came back home and I told my papa, say, Papa, I did a treatment today and this is what happened. A woman was crying and talking about this pain. What is this? And he said to me, Rahul, there are two types of bodies. Okay. One is the physical body that we are living in, that's the machine we live in. And then the body that she was expressing is from a body called as the energetic body. Then I said to my Papa, but I don't know this energetic body because I only know the physical. That time, my Papa panicked. Now he know I will be looking for energetic body. Okay. Okay. You understand? Yeah. Et donc, c'était un samedi, donc voilà, il avait demandé à cette dame de bien vouloir assister à une journée d'enseignement et de pratique, et ça tombait le samedi qui suivait. Donc, au retour de cette journée-là, il rentre à la maison ravi, et son père l'interroge, enfin ses parents lui demandent comment se passait la journée, et lui de répondre qu'il est très très heureux, et que maintenant il veut absolument apprendre le massage. Évidemment, son père, enfin, vous avez un enfant de 7 ans qui vient vous dire ça, qui veut quitter 9 l'école ans. pour. Ouais. À l'époque, 7, c'était au 7 début de sa ans? scolarité, oui. Ah wow, OK. Et donc son papa lui dit non, et puis Raoul lui demande, ben voilà, que ferais-tu à ma place? Et son père de répondre honnêtement, parce que c'était quelqu'un d'intègre aussi, de dire voilà, si j'étais à ta place, j'irais apprendre le massage. Donc, le voilà parti pour l'école de massage, où il va pratiquer pendant 2 ans. Ça nous amène à ses 9 ans, et à la fin de ces 2 ans-là, une étudiante qui était française, qui faisait partie de la promotion, va voir Raoul pour lui demander de recevoir un massage, parce qu'elle savait qu'il était très très doué. Heu et heu et en lui donnant le massage, cette femme commence à pleurer, à exprimer des émotions liées à des événements de sa vie, et cetera. Et c'était un peu la première fois que Raoul était confronté à ce type de réaction. Donc quand il est rentré à la maison, il a expliqué à son père ce qui s'était passé avec cette étudiante, parce qu'il ne comprenait pas. Et son père alors de lui expliquer: «Voilà, tu sais Raoul, il y a 2 types de corps en réalité. Il y a le corps physique sur lequel tu travailles avec le massage traditionnel thaï, et pour préciser que ce massage-là, ce sont des techniques ancestrales qui remontent bien au temps de Bouddha, voire même peut-être avant, qui étaient des pratiques thérapeutiques où on a mélangé à la fois une forme de yoga, d'étirement, avec des points marma qui sont des points d'acupression qu'on retrouve aussi dans le shiatsu, Mmh. et une forme de mobilité très souple à la fois du thérapeute et du patient. Et donc voilà, là tu travailles sur le corps physique, mais il y a aussi ce qu'on appelle le corps énergétique. Et ce que cette femme-là est venue exprimer pendant ce soin, c'était justement une libération de mémoire, de quelque chose qui relève du corps énergétique. Et donc Raoul de lui répondre: «Mais je ne connais rien du corps énergétique, qu'est-ce que c'est?» Et donc son père
ayant déjà eu 2 ans avant le coup du massage, a commencé à paniquer et de se dire que voilà, maintenant son fils partirait à la recherche et de l'étude de ce corps justement énergétique. OK, je comprends. Tu vois, j'avais pas compris comme il faut tantôt. Je veux pas passer à travers tout votre parcours parce qu'on est en train de traduire, et puis je pense que la voix aussi, on va faire attention à votre voix. Alors, ensuite de ça, vous avez rencontré plusieurs enseignants qui vous ont emmené toujours plus loin dans votre apprentissage des techniques et de l'énergétique. Et puis, quel est l'objectif de ce livre-là? So we don't have time to go too much into details for your life study, but of course you met different teachers in your life. And what would be now the objective of this book? Why this book? First of all, like I say, I didn't come from near-death experience. I came from death. Hmm. That's the Wow. first thing. OK. Yes. And there's a reason for me to come. And there's a very simple message to the world that I have is that this physical body is not who you are. This is just a machine. Yeah. Yes, it is Yes. just for your time of you are in this earth. Mhm. And there is an expiry date here. And when the expiry date is gone, your physical body is dismantled. So physical body is a machine, but you have something called as the soul. This has nothing to do with religion. Okay? Yes, Lord Shiva talked about it, Buddha talked about it, Jesus Christ talked about it, and Muhammad talked about it. So the soul is who you are. You are not the physical body. So now for me, it is very important that people understand you are here for a reason. And this is a school. The same way you go from nursery to class 1, class 2, and you do PhD, the life itself is the school. Jonathan? Et donc, pour reprendre, on l'a compris dans son récit, mais de bien insister sur le fait que lui ne vienne pas d'une expérience de mort imminente. Il vient de la mort, il est né de la mort, hein. Ouais, Ça peut paraître, enfin, c'est une formule un peu spectaculaire, mais c'est la réalité de son récit. c'est ça. Et donc de fait, tout ce qu'il a appris et tout ce qu'il a transmis pendant plus de 40 ans, se retrouve en synthèse, on va dire, en substance dans ce livre-là. Et pourquoi ce livre-là? Parce que justement, il est grand temps de comprendre qu'est-ce qu'un être humain? Qu'est-ce qu'on fait là, en fait? Qui sommes-nous et qu'est-ce qu'on fait là? Et ça dépend d'une notion très importante qui est très bien expliquée par lui dans ce livre-là, qui s'appelle l'âme. Et au-delà de toute considération spirituelle ou religieuse, c'est une réalité énergétique, l'âme. Et cette réalité-là, elle décline toute une architecture, toute une trame l'on ne voit pas tous avec nos yeux, mais que certains ressentent très très bien aussi, qui est justement ce corps énergétique. Et donc de venir expliquer tout cela à travers ce livre-là pour enfin essayer d'apporter de manière simple et concrète des éléments de réponse à nous, notre existence qui parfois paraît un peu déconnectée. Mhm, mhm. So your soul has two frequencies. As to One what? two frequencies. Frequencies. Okay, thank you. Yes. These two frequency, one frequency is called pain. Yeah. In Sanskrit, we call dukkha, pain. And there's the other frequency called joy. That's called sukha. So it's the pain is what you need to convert to the joy. But the soul has no pain, no negativity, no judgment, no ego. It doesn't have that. It's just in a frequency. So the complication is the physical body. It's not the soul. The physical body is very stubborn because our brain is like a hard drive. Our physical body is in a machine. So we receive frequency from our soul
to our brain for our physical body to create action to get results. So once we reach the result, what is the result? Called consciousness. Okay? So once you reach the consciousness, you become joyful. Why? Because you understand. You understand what's happening. So you convert the dukkha, the pain, to the sukha, to the joy. This is the only thing we originally supposed to do before our graduation. You call it as a death. For us, there is no death. There is called graduation because there is no birth, there is no dead. It's only continuity. So on the year of 2026, we have a very high number of depression, Yeah. Alzheimer, paranoia, taking life, low immune system, Narcissism. violence, low immune system, Yeah. war, negativity. And this is the reason I decide to put everything in this book Okay. with all the theory plus the practical, where people don't need anybody to take care of them. They can take care of themselves. But they need to apply, read. Jonathan. Et donc, revenons sur cette notion-là qu'on appelle l'âme. Il faut comprendre que l'âme, donc c'est une énergie, donc c'est ce qu'on appelle aussi des fréquences, comme des ondes en physique, de l'électricité, voilà, on peut y mettre plusieurs termes dessus. Et l'âme, elle, n'a pas de jugement de valeur, elle n'a pas de souffrance, elle ne connaît pas tout cela. Elle contient des informations qui vont être transmises au corps pour vivre des expériences dans la matière, à travers des interactions sociales, des relations familiales, professionnelles, etc. Tout un tas de mises en scène qui vont venir nous faire travailler des notions, dites des enseignements. Ces enseignements-là, ils viennent de notre âme. Donc notre âme, elle classe, si on veut, ces informations-là selon deux fréquences. Une fréquence si on veut appeler de manière positive, une fréquence qui serait plutôt négative. Par négative, c'est pas négative qui nous porte préjudice. C'est ce qu'on va associer, nous, en tant qu'être humain, à des expériences plutôt difficiles. De la difficulté, de la douleur. Et donc ça peut s'approcher d'un concept en sanskrit qui s'appellerait la dukkha, qui est justement cette matière un peu dense, noire, avec laquelle on va essayer de travailler tout au long de notre vie. Avec, par exemple, si vous avez des difficultés, toutes les difficultés en réalité que vous rencontrez dans votre vie. Et vous avez également une autre polarité, si l'on veut, qui va être, elle, beaucoup plus lumineuse, c'est-à-dire qui est déjà validée, ce sont les acquis qu'on a déjà travaillés. Et c'est ce qui relève de cette prise de conscience, de cette joie, quand vous avez traversé un événement difficile et que votre cœur a compris, que votre conscience a compris, et que vous n'êtes plus raccroché justement à la douleur, à la peine, voire à la colère, au jugement, etc. Vous avez transformé cette expérience en enseignement, et ça devient donc de la sukha, si on veut reprendre un terme sanskrit. Et donc tout l'objectif de la vie, ça va être de transformer justement ces fréquences-là de difficulté, si l'on veut, cette matière un peu plus dense, en apprentissage validé pour faire en sorte qu'on ait de moins en moins d'enseignements sur notre fameuse liste avec laquelle on est arrivé dans cette existence. Et pourquoi le livre? Pourquoi aujourd'hui, en 2026? Déjà parce que, comme Raoul le disait, il y a maintenant une prépondérance, enfin, on voit des cas de plus en plus répandus de dépression, évidemment, cas, enfin, ce qu'on appellerait des qualificatifs de psy, de pathologie psy, des gens qui ne trouvent plus de sens, qui se trouvent totalement déconnectés à la fois de leur corps et de leur vie, aussi de cas très jeunes, maladie d'Alzheimer, maladie neurodégénérative, avec même des problèmes auto-immuns aussi, avec énormément de violence qui éclate un peu partout, tant à l'échelle individuelle que collective. Donc énormément comme ça de symptômes qui témoignent à la fois d'un individu et d'un collectif qui n'a
qui ne comprend plus ce qui se passe. Et c'est très important de venir réexpliquer comment ça fonctionne de manière simple, d'où l'objectif donc de ce livre, hein. Vous avez à l'intérieur à la fois de la théorie et de la pratique. Exact. La théorie assez clairement expliquée pour que tout un chacun puisse comprendre et des exercices très concrets que l'on va venir mettre en pratique quotidiennement pour venir justement aider notre corps, notre vie. Parfait. You see, you come, first of all, you need to understand, you come alone, you go alone. You have no family, no father, no mother, no brother, you go alone. Yes. Nobody come with you. It's Mhm. about your mission. So Mhm. soul have no family. The physical body have the family because the physical body is designed with the DNA of the father and the mother. But the soul doesn't have any family. It's just on a frequency and it is continuing. Soul never dies, never born. It continues. What change is the physical body, and we need to understand that the exam is coming. The question, are you ready? And it's about you. It's not about anybody else. Non. Jonathan. Et de comprendre que l'âme, elle a sa feuille de route lors de l'incarnation, enfin lors de notre vie sur Terre, elle a sa feuille de route avec ses enseignements qu'elle va devoir travailler. Et c'est pour ça que on lui donne un corps humain, et ce corps humain, il s'inscrit dans une famille. La famille, elle est purement génétique, enfin, c'est-à-dire qu'elle bon, elle est sociale, culturelle, etc., évidemment, mais aussi sur le plan génétique de l'ADN. C'est grâce à nos parents qu'on a un corps humain. L'âme, elle, n'a pas de famille en tant que telle. Elle a son parcours propre. Elle vient s'incarner dans une famille pour des raisons, enfin, on lui assigne une famille pour des raisons justement de travail, d'enseignement à valider, etc. Mais ces notions-là sont très relatives à la vie d'un être humain, ne sont pas du tout rattachées au domaine d'une âme. Okay. And there is no two soul. There is no soul of the animal and another soul of human. It's one soul. The soul of the animal is the kindergarten. They are playful. They are not using their conscious mind. And we come from there to the class one. So Earth is actually class one. Okay. And this is the place where we reach the consciousness to understand what's happened and we start learning from class one. But there are millions of class one in the universe. We are just a dot of a galaxy, and there are billions of dots in one galaxy, and there are billions of galaxies in the universe. So there are billions of class one in the universe. So Okay. we just need to, the soul is here to purify the dukkha, the pain. What is this pain? These are the pain that we did not work on ourselves for thousands and thousands of years. And we are repeating it again and again. That's why in yoga and meditation, it says focus, focus, focus. Pineal gland, the third eye, become conscious. This is the reason that before the end of life, because when you reach on the end of life, the whole life is being played in front of you. It shows you, but you can't do anything. It's too late. Mhm. That's why we look for spirituality, because we understand. And there are two major griefs. One grief, I never lived the life I truly wanted to live. And the other grief, I should have spent more time with my loved one. Mhm. Mhm. Et donc de comprendre que le parcours de l'âme, il est propre à l'âme, en effet. Donc on est seul, on meurt seul dans ce sens où qu'importe les relations humaines que l'on va croiser, ce sont à chaque fois des enjeux de miroir de travail. Et pour compléter avec cela, la Terre se fait donc école de cette âme-là. Classe Euh, 1, qu'est-ce qu'il voulait dire par classe 1? Classe 1, en France, c'est ce qu'on pourrait comparer à une classe de CP, de cours OK, je préparatoire, comprends par exemple. plus et OK. Donc en fait, si vous voulez, ça serait
en réalité, comme il le disait, vous avez plusieurs espèces vivantes sur Terre. Vous avez d'autres espèces animales que l'espèce humaine. Et chaque espèce, on va dire, le monde animal en dehors de l'espèce humaine fait partie de ce que l'on pourrait appeler l'école maternelle en France. Je ne sais pas quel serait l'équivalent au Québec, mais ce serait le 3-5 ans peut-être. C'est la maternelle ici. Ouais, 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 donc ouais. voilà, là, à peu près ça, où les animaux ont des âmes et travaillent aussi à leur niveau avec ce qu'ils ont à apprendre. Et petit à petit, à force d'incarnation, cette âme-là évolue, elle a fait ses gammes et elle va pouvoir passer au CP en école primaire et s'incarner dans un corps d'être humain. Parce que le corps d'être humain dispose d'une conscience. Donc cette conscience-là, non pas pour dire que les animaux n'en disposent pas, mais la conscience d'un être humain, normalement, est censée être suffisamment développée, réflexive, pour pouvoir travailler justement ces expériences de manière efficace. C'est-à-dire, on vit quelque chose, on en tire un enseignement, on avance. Et ça se fait grâce à la conscience. Ce qu'on relie dans toutes les traditions au troisième œil pour reparler de chakra, ce qu'on relie à la glande pinéale sur le plan de l'organisme, de l'organisme du cerveau. Mhm. Et, et c'est en faisant ce travail de conscience-là, de conscientisation, que l'on va pouvoir avancer. Et donc tout l'enjeu de la vie, ça va être de venir travailler justement avec conscience nos difficultés. Quand il parlait tout à l'heure de la dukkha et de dire qu'on vient s'incarner justement avec des croix, avec notre liste d'apprentissage à bosser, Mhm. tous ces enseignements-là, toutes ces difficultés-là dans lesquelles on est en général emmêlé dans nos vies, ce sont des choses que l'on n'a jamais voulu vraiment travailler ou que l'on n'a pas réussi à dépasser. Et donc ça se répète encore et encore. Et souvent, on va changer de rôle pour pour permettre à l'âme de prendre conscience grâce au corps. Mhm. L'âme, elle veut avancer. Seulement, elle est mise en relation avec un corps humain, et ce corps humain, lui, a notamment un inconscient, il y a de l'ego, il y a plein de choses qui font rempart à l'évolution de cette âme-là. Et c'est pour ça que c'est si difficile, et qu'on fait des allers-retours constamment, et qu'on se retrouve parfois en classe 1 pendant des millénaires parce qu'on se réincarne encore et encore. Et de comprendre que la Terre, comme il a expliqué, c'est une classe donc notamment de CP, mais il y en a des milliers d'autres, voire des milliards d'autres dans l'univers. Évidemment, on est un point microscopique dans notre univers. Donc, il y a plein d'autres élèves partout. Là, on va parler, Raoul m'a demandé de parler de l'importance, parce qu'on parle des corps énergétiques dans le livre, de parler de l'importance de l'aura. Alors, est-ce qu'on peut en parler? So you're talking about the energetic bodies. Can you talk about the aura? Yes, I mean, first of all, what we need to understand is that I have explained that our physical body is a machine. Yeah. Yes, to receive the frequency from the soul into our hard drive that's called the brain. And the same way, you have a laptop right now in front of you. Your laptop is connected. Your laptop and our brain, there is no difference. It's exactly the same. But your laptop is connected to the satellite. So what is the satellite? It is a technology that is created by human as the soul. So the satellite sends the frequency into your computer hard drive and your computer process it. So the frequency that arrives is from the satellite. It is exactly the same as the soul sending information into your brain cells. Jonathan? Et donc, avant de rentrer dans le détail de l'aura, de Mhm. comprendre que comment fonctionne l'articulation de l'âme et du corps, notamment quand on parle du corps énergétique. L'âme donc envoie ces fréquences-là au corps énergétique. Et pour le comprendre un peu plus facilement, le cerveau, c'est en réalité ni plus ni moins qu'un disque dur qui vient télécharger des informations, des données de l'âme, de la même manière que votre ordinateur fonctionne parce qu'il télécharge des informations via les satellites,
Là, si on est connecté à des milliards de kilomètres, des milliers de kilomètres, pas des milliards, des milliers de kilomètres les uns des autres, c'est qu'on a ces satellites-là qui transmettent ces ondes et ces informations à nos ordinateurs. Et donc, de la même façon, notre âme, nos âmes vont transmettre ces informations-là dans ce disque dur qu'est le cerveau, pour qu'après, ça puisse être travaillé, traité, décodé, si on veut, par le corps. Okay. So the physical body is built with three elements. Your right side represent fire. Yes, it's a side of transformation. And then your left side represent water. It's a receiving side. And your central line, called as the Kundalini, that keeps the water and the fire together, it's also called as the core or the wind. Et donc, le corps, lui, il est composé de plusieurs éléments. On va voir du côté droit, associé à l'élément du feu, représenté aussi associé à l'énergie dite masculine de transformation. Le côté gauche qui va être lié à l'eau, l'élément de l'eau qui va être plutôt dans l'absorption, l'intégration et l'énergie plutôt féminine. Et au centre, l'énergie de l'air à travers une ligne centrale qu'on va appeler aussi ligne de Kundalini. Okay, now Kundalini, when it brings information, Kundalini is the one that is connected with the soul that brings the frequency into your brain. Jonathan. Et donc, Wait, quand wait, on... just 1 minute. People think that Kundalini is going up, and you said it's going down. Not the same. What I say is that people, like I say, I came from death. I didn't come from near-death experience. So what people talk or read, that's not the reality. No. Okay. So everything in our body goes down. Nothing goes up. You eat, it goes out from your anus. You drink, it goes out of It's your down. urinary tract. Yeah. Everything is down. It Yeah. makes sense. Yeah. Okay? Everything received from the top and from the bottom. Why does people feel Kundalini coming up? Mm. Because Kundalini have three ways of looking. One, straight line. That's when you are peaceful, when you are conscious. And if you are agitated, if you are stressed, it becomes like a cone. And when you are emotional, when you have a lot of grief, anger, it becomes into a tornado. So there are three types, Jonathan. Okay. Donc, pour répondre à votre question, on entend souvent parler de remontée de Kundalini ou Ouais. de dire que la Kundalini monte. En réalité, non, elle ne monte pas. Comme l'expliquerait Raoul, lui, il vient de la mort et puis il a quand même passé aussi toute sa vie à étudier et à comprendre ce qu'il voyait. Et dans le corps humain, les informations sont descendantes. Donc, par exemple, vous allez manger, ça va ressortir par les selles, vous allez boire, ça va sortir par les urines, vous allez avoir des informations qui vont arriver de l'âme, et par l'âme vont descendre dans le corps pour être travaillées, processées, à travers différents centres électriques, si on veut, qu'on peut appeler des chakras, on le verra peut-être plus tard. Il y a une confusion quand on parle d'éveil de Kundalini, où en effet on raconte des expériences de remontée de Kundalini. C'est aller à l'encontre du flux naturel qui est lui purement et simplement descendant. Ok, je comprends. So I just wanted to show you, if you can see this picture here, Yes. you can see on the top, this is your soul. Yes. Everything is going downward. You Yes. see, from the top, it exits going down. From here, it goes down. Mm. So what happened is that, imagine you look at a waterfall, okay? The waterfall is coming down. It's coming with a lot of force. When it bang on the rock,
creates a splash. It Yes. feels it's going upright. And when the Kundalini, because it's going so fast, exiting, create a lift. It creates like a splash upright. And this it activates sexual energy, like a dopamine. It gives like, something like that. An impression of going up because of that. I Yes, and understand. it's like when a plane go up and down, you Mhm. feel that. When you Mhm. go in swing, you feel that. The same place. And when you do bungee jumping, you feel that. So people like that because this, when they try to go again, the waterfall or the Kundalini, it developed a slide of dopamine in your brain cells, excitement, sexual energy, and they get excited. So they say, wow, we can reverse it, but it is very dangerous Yes. because once a Kundalini crack, you become like this. Your Oh my gosh. electricity is all Yeah. over your body. Please do not reverse. Human don't like the way we are. Let's be natural. It's like you eat food, instead of it's going from your anus, you reverse your stool out of your mouth. It doesn't make sense, no? No. Okay. So people need to understand things that make sense. This is why the science don't agree with energy workers. With energy waters? With the energy workers, because it doesn't make sense for them. Okay. Et donc, Jonathan? donc, pour compléter l'explication sur ce qu'on appelle la remontée de Kundalini, ça a son importance parce que ça peut avoir des conséquences très graves pour l'organisme. En fait, quand on reprend, je me permets de remontrer le schéma qu'il a Oui, montré parce que je te le euh, montre. Ouais, ça c'est. voilà, ça c'est un schéma simplifié, si vous le souhaitez, du fonctionnement énergétique. Vous avez l'âme en haut, la ligne de Kundalini au centre qui coupe le corps, qui le traverse en fait de haut en bas et qui ressort justement par l'entrejambe. C'est un chakra qu'on appelle le Muladhara. Donc tout ça, c'est expliqué en détail évidemment, Oui. mais pour faciliter la compréhension, quand on parle de remontée de Kundalini, c'est qu'en fait, vous avez c'est comme une cascade, si vous voulez, la Kundalini. C'est une fréquence c'est comme un câble électrique qui va envoyer des informations à très haute tension. Et de fait, ça va, quand vous avez l'eau qui arrive, par exemple, l'énergie qui arrive comme ça en fond sur la mare, sur l'étang d'une cascade, il va y avoir des remontées sur le côté. Cette énergie-là, quand elle va se projeter contre un mur, ça va rebondir aussi. Bien, de la même Wow. manière, quand ce flux d'informations tombe, Mm. en plus de cela, cela dépend de notre état, et je vais revenir dessus, mais quand ça tombe, il peut y avoir cette impression de remontée, et ça va créer une forme d'excitation. Si vous voulez, quand vous faites un manège, ou quand il y a des turbulences dans l'avion, vous allez parfois avoir des chatouilles, des guilis dans le ventre, juste au niveau presque de la zone entre le sexe et l'anus. Et c'est à cet endroit-là que ça se joue, parce qu'il y a une énergie sexuelle qui va être libérée, et ça va faire une décharge de dopamine au niveau du cerveau. Donc on va essayer de cultiver et de reproduire, de renforcer cette sensation-là. Seulement, en faisant ça, on va essayer de remonter à contre-courant justement ce flux descendant. Et ça a son importance de comprendre qu'il ne faut pas aller à l'inverse parce que les informations, elles descendent. Comme il expliquait, vous allez manger par la bouche et vous allez sortir, transformer justement tout ce qui n'a pas été accepté par le corps, dégradé par les selles. Vous n'allez pas ressortir les selles par la bouche. De la même façon, on ne va pas ressortir l'énergie par le haut du corps. On va continuer de la faire descendre pour que les résidus, tout ce qui n'a pas été, tout ce qui ne sert plus au corps, puisse être évacué par le bas. Et quand on prend le risque de remonter, on va chercher à développer ces sensations-là parce qu'on est curieux, parce qu'on découvre des choses assez fortes dans notre corps. Le problème étant qu'à terme, vous allez remonter à contre-courant. Et si vous, par exemple, vous conduisez une autoroute à sens inverse, au début c'est fun, vous allez peut-être éviter comme ça les camions, les voitures. Au bout d'un moment, vous allez vous prendre
une bagnole en pleine face, si c'est pas un poteau ou autre. C'est ce qui va se passer. Vous allez remonter, monter, monter, et en forçant, au bout d'un moment, vous allez casser, si vous voulez, le flux, Ouais, il disait comme ça. parce Mhm. que c'est comme un câble électrique. Vous envoyez à pleine puissance une énergie contraire à une énergie qui descend. Ça pousse, ça pousse. Au bout d'un moment, les forces ne peuvent plus se tenir et ça fait exploser le câble électrique, par exemple. Peut-être dans le corps, c'est pareil. La ligne de Kundalini va éclater, va se briser. Et toute Mhm. l'énergie qui est censée être condensée, contenue par ce câble-là, va être envoyée dans le corps de manière totalement chaotique. Donc, vous allez avoir des douleurs terribles, vous allez trembler, vous n'allez plus pouvoir marcher, vous allez être terrorisé, parce que ça joue aussi sur la santé mentale, Mhm. et ça va vous plonger dans un état qui n'est pas du tout recommandé. Je Donc vaut comprends. mieux éviter de pratiquer ça. Concentrez-vous pour faire descendre plutôt. It's like somebody asking you to climb against a waterfall or enter into a no entry road. So good luck. It is fun in the beginning, but you won't go too far. Non, non. Et donc oui, cet exemple de remonter la cascade à contre-courant, l'autoroute dans le sens inverse, ça n'a pas duré longtemps. Non, c'est ça. So now comes the aura. So, like I explained to you, your body is built with water, fire, and the wind. And your system, your physical body, it has more cells in your body than the population of the world. Plus, it has more bacteria in your body than the population of the world. So if these three elements don't move, your physical body start going down. Your cells goes down. You start developing all kind of problems with your physical body, like people with depression, people with all kind of Alzheimer, people with paranoia. This is also because the water, fire, and the wind is not moving in the body system. So, like example, yoga, we do sport, cycling, swimming. Why do we do that? To move our water, fire, and the wind. It's example, if you take a glass of 2 waters glass and you keep one glass, you don't move for 2 weeks, and one glass you move all the time. The glass that you don't move, it will be damaged completely, and the one you move, you can even drink 2 weeks later. So what happens when the water, fire, and the wind move in your body create a steam all around your physical body. That's the steam of the water, because you have over 60% is water, and you have 37 degrees heat and wind. So when it moves, it creates steam. And when the body steam, it sees colors on your system. So if you make a lot of sport, you start steaming more. Like example, if you go next to a waterfall, the steam of the water create a rainbow. So if you go with this information to the science, they agree and they accept that. But if you talk about the aura, it is your energetic field and this, no, it has to make sense, you Okay. know? So your body is sweat and the body create vapor, and this steam create colors because according to your mood, like if you are angry, you are unhappy, it become black, and if you are violent, like anger, full of anger, that become red. If you are with a lot of love, you become pink, purple, yellow, and orange. And if you are willing to help people, it become green and blue. Yes, Jonathan? Et donc de reprendre, voilà, comme il expliquait avant qu'on ne fasse l'aparté sur la remontée de Kundalini, vous avez les trois éléments dans le corps, l'eau, le feu et l'air, qui sont dans l'anatomie énergétique à l'intérieur de notre corps, hein. On a de l'air avec l'oxygène, etc., les gaz aussi. On a de l'eau avec 60% à minima dans notre corps, dans nos cellules, et on va avoir du feu avec une température corporelle peu ou prou à 37, 6 degrés.
et Celsius. Et par la suite, vous avez aussi ces corps énergétiques qui sont à l'extérieur de notre corps, dans notre enveloppe. Tout ça, c'est aussi notamment expliqué, expliqué, facilité par la présence de dessins, de schémas euh, illustrant le texte. Et donc, ces trois corps-là, pour qu'un corps, un organisme soit en bonne santé, il faut qu'il soit en mouvement. D'où la préconisation aussi de faire une activité sportive, de faire du yoga ou de faire au moins de la marche quotidiennement pour mettre en mouvement justement ces trois éléments. Parce que vous le voyez bien, dans notre corps, on a plus de cellules qu'il n'y a d'êtres humains sur Terre, on a plus de bactéries qu'il n'y a d'êtres humains sur Terre. Notre corps, c'est une planète en soi, c'est un microcosme, un écosystème, et il faut le maintenir à l'équilibre. Donc si vous avez trop d'eau, trop de feu ou trop d'air, ben, ces bactéries, toutes ces cellules-là ne vont pas pouvoir être en bonne santé. De la même façon, nous, s'il fait trop chaud, on ne se sent pas bien. S'il y a des inondations, on n'est pas bien, etc. Pareil sur Terre. Et donc, pour faire en sorte que l'équilibre soit là, on va les mettre en mouvement, ces énergies-là, ces éléments-là. Et vous le voyez, par exemple, si vous prenez un verre d'eau, vous mettez une expérience avec deux verres d'eau, une que vous allez remuer constamment, l'autre que vous allez laisser stagner. L'eau stagnante, vous allez devoir la jeter parce qu'il va y avoir des mauvaises bactéries qui vont se développer dedans, alors que l'eau que vous avez agitée, oxygénée régulièrement, vous allez même pouvoir la boire après plusieurs jours. Donc, dans votre corps, c'est à peu près la même chose qui se passe. Et donc, si vous voulez, ça se déplace dans le corps à haute fréquence. Et donc, ça crée une forme un peu comme une transpiration, si on veut. Donc, on a la transpiration sur le plan physique, mais on l'a aussi sur le plan énergétique. Et cette forme de transpiration, d'évaporation, qui vient sortir, créer comme un petit nuage, si on veut, une enveloppe, un nuage autour de notre peau, autour de notre corps physique. Et ça va prendre plusieurs couleurs selon justement l'état émotionnel. De la même façon que la ligne de Kundalini, et ça je me souviens, je ne l'ai pas traduit tout à l'heure, vous allez avoir une ligne, si vous êtes très calme, très bien aligné, une ligne droite, très rectiligne. Si vous êtes un peu plus agité, stressé, une ligne en forme de cône. Et si Ouais. vous êtes très énervé dans l'agitation perpétuelle, vous allez être en tornade. Donc ça vient aussi influencer la circulation des éléments dans votre corps. Et donc, si vous êtes dans un état d'humeur triste ou fermé dans l'incompréhension, dans la colère, la rancœur, vous allez dégager une fréquence qui va être associée sur la couleur, à la couleur noire, sur l'arc-en-ciel des couleurs. C'est ça. Si vous êtes dans une disposition beaucoup plus d'amour, de réception, de dons, etc., vous allez être autour plutôt du jaune, du orange, du rose, du violet. Si vous êtes dans la colère, dans l'ego, la confrontation sera plutôt autour du rouge. Si vous êtes dans le don, dans l'aide, l'entraide, le soin porté à l'autre, ça va être plutôt le bleu et le vert. Donc, en fonction, on va pouvoir aussi déterminer le mood un peu dans lequel vous êtes, l'énergie dans laquelle vous êtes. Et c'est pour ça qu'on parle de couleurs. Mais souvent, on se perd, et c'est aussi pourquoi les travailleurs dans le domaine énergétique ont aussi du mal à se faire reconnaître par les sciences dures, parce qu'on arrive avec des explications plus ou moins ésotériques. On Ouais. veut dire que l'aura, c'est le champ informationnel, la prolongation de l'âme dans le corps astral, ésotérique, on ne sait pas trop quoi. Mhm. Pourquoi pas, mais de manière plus simple, c'est aussi juste une évaporation qui est liée à ces trois éléments. Okay. So your Oui. aura, I just want to finish it. Your Yes. aura is a little bit like the window of your body. The And it doesn't window. mean windows Oh, the windows. Yes. of your system. So in the night, when you go to bed, Yep. your aura get open automatically. But in the morning, it never closes automatic. So I we know don't that. know. I We don't know. receive images Yeah. between the when I sleep and when I awaken. I receive Absolutely. images there. So this is why a lot of people in the world are high sensitive. It's because their aura is open in the morning and they need to learn to close it down. So Okay. this is why this book is so important Okay. to take care of yourself. Okay. Et donc l'aura, pour conclure, on peut le comparer à des fenêtres.
De la même manière que vous allez aérer votre maison, votre chambre pour renouveler l'air, faire sortir peut-être les produits chimiques ou autres, mais notre corps va libérer, donc par la transpiration certes, et aussi l'aura va se dilater pendant la nuit pour permettre une respiration, une forme de détoxification de l'organisme. Seulement le matin, elle ne se referme pas automatiquement ces fenêtres. Donc l'aura reste ouverte le matin. Et on va recevoir plein d'informations Ouais. qui nous arrivent un peu de partout, sans faire l'épreuve de la conscience, sans faire tout le chemin traditionnel. En fait, ce que je comprends, c'est qu'il dit qu'il faut que ça soit fermé. Et d'où, voilà, d'où les exercices. Alors, je ne sais pas si je le retrouverai comme ça, mais vous avez des exercices qui sont très simples à faire le matin, qui viennent refermer justement l'aura pour faire en sorte que l'on ne souffre pas de ces intrusions, de ces informations qui vont entrer dans le corps de manière intempestive et qui vont générer après ce qu'on appelle notamment de l'hypersensibilité, où on se So, sent pas bien et on so comprend it's pas. here. So Ouais. this is the techniques to close your aura. OK. Yeah, they are on the Yes. book. OK. Yeah, they are all painted, life painted. Yes. Beautiful drawings. Yeah, they are life Yes. painted by my student. Oh, it's very And of beautiful. course, I like it. Jonathan is my almost 3 years student, huh, Jonathan? Oh, That's why yeah. that's why he can translate everything because he Everything. know everything. I won't ask you any more questions. Je ne vous poserai pas d'autres questions. Just to know, you do workshop. Vous faites des ateliers. Can you talk about it a bit? Est-ce que vous pouvez m'en Yes. parler? So we are. I'm supposed to be in Canada Yes. because there was a workshop was organized by ABC Talk, Yes. but I have to cancel it because Oh, you can hear yeah, my your voice. voice Mhm, quality. I was mhm. supposed to be in Montreal and in Quebec. Okay. So this year we were Maybe supposed to later. teach. Mm. Yeah, maybe next year we will plan. So yes, we have a 5 days workshop where you can be live with me, studying everything, explanation of who you are, what you are doing in this world, and what is your mission. Because Okay. everybody is asking this question, what is my mission? Oh, yes. A lot of You people. know, and read the book. You will Read the book. understand. Lisez le livre. You will, and everybody who is under depression and they don't know what to do in life, please give this book as a gift and Okay. tell them work, work. No more complaints. Now it's time to apply. And then, of course, sorry for that. I also have a workshop running in Kathmandu. So it's on October and November. It's a whole 1 month, 6 days a week from 5 a.m. till 9 p.m. 6 days a week. You are in a beautiful, in a nature, in an Ayurvedic center with Himalaya, with Jonathan, who usually is there for translation in French. Okay. And we will be there whole month where you come out completely brand new. Oh, good. And this is on October and November, Okay. Jonathan. Donc oui, donc déjà, il aurait souhaité être au Canada cette année, au Québec, à Montréal, où il y avait l'opportunité d'organiser des cours, des stages avec ABC Talk, que l'on salue et que l'on remercie aussi pour des raisons notamment de santé, enfin avec sa voix, voilà, c'était pas les conditions optimales pour Mm. organiser ce workshop. Mhm. Toutefois, il y a toujours des formules de 5 jours qui sont organisées en France. Donc il en reste encore quelques-unes avant la fin de la saison. Des 5 jours où on apprend avec Raoul à la fois donc tout cet apport théorique et on pratique aussi tous ensemble. Donc on peut échanger et comprendre comment mettre en œuvre tout ça au quotidien. Et il y a également
deux sessions de retraite d'un mois qui sont organisées au Népal, à côté de Katmandou, dans un centre ayurvédique, donc dans la forêt. Enfin, c'était très bel endroit. Mais au-delà de ça, ce qui est important, c'est que c'est une rupture de contexte. Donc pendant un mois, donc il y a deux sessions d'un mois, vous êtes en train de travailler tous les jours de 5 heures du matin jusqu'à 18-19 heures, 6 jours par semaine, où on vous prend par la main pour d'abord reprendre tout le contenu théorique et après bosser à fond la pratique, tous ensemble, et apprendre énormément de techniques de thérapie qui sont justement centrées autour du massage traditionnel thaï, des soins par les bols tibétains et des soins énergétiques chamaniques avec les mains. Donc c'est un travail très complet, et vous ressortez de là, en général, différent, vraiment différent de comment vous étiez rentré. Donc c'est mi-octobre, mi-novembre, mi-décembre. Tout ça, c'est disponible sur le site internet de Raoul. So I will put all the information of your website, so thehealingandcenter.com and your Instagram. Donc, je vais tout mettre les liens pour que les gens aient l'information sur le site, sur les sites internet et Instagram. Do you have something else to say before we end? Yeah, it's very important that people go into Instagram, because my Instagram is every week we put a video, me and Jonathan, about helping people how to take care of themselves. So it's a small video of every problem they have, they can take care of themselves. Jonathan. Okay. Et donc merci de communiquer en effet sur le site et le compte Instagram. Parce que sur le compte Instagram, on essaie toutes les semaines, en tout cas du mieux qu'on peut, de poster un contenu éducatif à propos de n'importe quel sujet, que ce soit bien-être mental, énergétique avec des exercices physiques, sur des exercices de renforcement, de rééducation, des sujets un peu aussi relationnels, amoureux, enfin tout y passe. Et c'est des formats courts, comme ça, voilà, ça prend pas de temps, vous avez rapidement les informations et la pratique, et après, c'est à vous de jouer. Parfait. And I want to give last information for you, public, Jonathan. Et pour donner une dernière information à votre communauté, Please remember that never regret whatever has happened. Never blame yourself. Always love yourself, because this is your best friend. Till the end of this life, this will not abandon you, will stay with you. This is your best friend. So it doesn't matter what happened in life. Keep a little smile for yourself. That is for your inner child. That keeps the light within yourself. Never ever abandon yourself. You are the most important thing in this world. So thank you very much and good night. You're welcome. And you do this every morning. You hug yourself and you thank yourself. Absolutely. Merci. Et donc, en effet, pour conclure, comme cette pratique qu'il fait tous les jours, de se prendre dans les bras, parce que voilà, on comprend que le corps physique est très important parce qu'il permet à l'âme de travailler ses enseignements, hein, dans cette vie-ci. Et de prendre soin de ce corps-là, c'est un des premiers enseignements que l'on doit apprendre à faire, de ne jamais s'abandonner, de ne pas avoir de regrets, de ne pas se jeter la pierre, et de continuer de s'aimer comme ça au quotidien, et de travailler cet amour-là parce que personne ne le fera pour nous. Donc c'est fondamental tous les jours de se le dire et d'y croire profondément. Thank you very much. Merci beaucoup. Merci Raoul. Merci Merci beaucoup. Jonathan. Have a nice continuity, une belle continuité. Merci à vous. Thank you. Merci Thank you. infiniment.